C'est quoi je disais? OK, attends un peu. Quoi tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Aujourd'hui, on ne vous parlera pas d'une série ni d'un film, mais bien d'une œuvre d'art qui est en fait l'affiche du festival Présence autochtone, qu'on trouve vraiment intéressant parce qu'au-delà d'annoncer l'événement, c'est une affiche qui raconte une histoire puis qui a un univers narratif. Depuis 2 ans, le Festival Présence autochtone font une collaboration avec un artiste qui s'appelle J Soul, aussi connu sous le nom de Chippewa. C'est une contraction du mot Chippewa, qui est sa nation, et Warrior, qui a fait un jeu de mots avec. Puis cet artiste-là a fait l'affiche l'année dernière, en 2025. L'affiche représentait le personnage qui s'appelle Capitaine Asinukum, ou aussi appelé Capitaine Turtle Island, qui ressemble beaucoup au personnage Capitaine America qu'on trouve dans les Marvel. Et ce personnage-là, dans l'histoire, se bat contre le Maga Lord, son ennemi juré. Donc, cette année, le festival a décidé de faire appel aux mêmes artistes pour leur nouvelle affiche et de présenter un nouveau super-héros qui s'appelle Inukunu, donc l'Inu araignée. On voit là qu'on change vraiment de ton. On tombe un peu plus dans le monde du rêve, la création, le tissage, notamment avec l'utilisation aussi de la toile d'araignée, qui représente aussi l'harmonie, la réconciliation. Donc, c'est ça, on change de ton, on n'est plus dans le combat frontal comme avec l'ancienne affiche. Et c'est aussi pour souligner cette année le 325e anniversaire de la Grande Paix de Montréal. Donc, finalement, ce qui est intéressant aussi avec ces 2 affiches-là, c'est que c'est comme si c'était une histoire qui se racontait et qui évoluait d'année en année. Donc, si vous voulez voir plus d'œuvres de J Soul ou Chippewa, vous pouvez en voir beaucoup sur sa page Instagram. On peut voir qu'il joue beaucoup avec la culture populaire. Il fait des parallèles entre des films qui existent déjà avec des personnages qui sont autochtones et il rajoute l'image autochtone pour justement que les gens comprennent un peu plus que si l'histoire elle a un côté négatif, par exemple, pour un film, puis que c'est des Autochtones, c'est la même chose pour des Autochtones aussi. Donc, il peut parler de colonisation, par exemple, en utilisant des films de science-fiction. Puis, si vous voulez aussi, justement, participer au Festival Présence autochtone, ça va avoir lieu du 4 au 14 août 2026 à Montréal. Et pour voir la programmation, vous avez juste à aller sur leur site web, qui est le www.présenceautochtone.ca. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine chronique en Territoire Geek.